Et salut à tous et bienvenue ici dans l'arena des Call of Duty Mobile Major China. Aujourd'hui, on va assister à un gros match entre la Toei et les Jin. Donc tout simplement, on est en recherche et destruction. On va être sur la map d'Athènes, une map aussi souvent pique après Firing Range parce que tout simplement, c'est une map qui au même standard que Firing Range, ça permet tout simplement d'avoir un bomb site A à cover plus facilement avec des bonnes zones d'attaque et un bomb site B pour justement essayer de prendre à contre-pied l'équipe adverse. Donc j'espère qu'on va avoir du gros jeu. Je connais pas du tout ces équipes, c'est la première fois que je les commente. Comme vous savez, je fais beaucoup les Fun plus Phoenix, j'ai fait les RNG, j'ai fait les OG, les BDG, j'ai fait pas mal d'équipes comme ça qui sont, on va dire, top tier voire middle. Mais là, je ne connais pas du tout ces deux équipes et je me suis dit, c'est bien aussi de voir des underdogs, de voir un petit peu le bas de classement, voir un peu comment ces équipes ont du skill et arrivent à s'en sortir et est-ce qu'elles peuvent nous prouver aussi à faire du beau jeu. Donc on va voir. J'espère en tout cas qu'on verra du beau jeu et des bons moves. Donc là tout simplement on attaque, c'est la Toei qui est en attaque avec les Jin qui sont en défense, ça attaque directement sur le bomb site A. Donc on va voir, là on voit tout simplement il est le joueur à la DLQ33 au snipe. Pour l'instant ça temporise, on voit aussi les deux joueurs des Jin postés aux deux avant-postes pour défendre. Et là pour l'instant ça se jette pas, hein. Ça attend. Il y a de l'AK-47 aussi qui est sorti et là ça récupère directement un kill à la grenade frag, tout simplement magnifique le pré-shot là, ça a été très très bien fait, ça permet de faire un 5v4 maintenant en faveur de la Toei qui, je le répète, sont en attaque. On voit il y a un petit peu de main au foire, ça joue la molotov, donc c'est très important toujours pareil, les molotov, les flashs, et aussi les smokes sur de la recherche et destruction, alors qu'on voit que les deux joueurs des Jin n'ont tout simplement pas bougé de leur point, ils attendent patiemment que les attaquants fassent le premier move. Et là on voit il est dans le cellar, il attend lui aussi le joueur de la Toei, essayer de trouver l'ouverture, il reste 48 secondes, est-ce qu'ils vont y arriver? Pour l'instant ça se cherche pas, ça temporise, on voit vraiment grosse tempo des deux équipes, il a la vision, il a vu un joueur des Jin, le joueur des Jin il essaie de pré-shot, il n'y arrive pas tout simplement, donc là pour l'instant ça attend, ça bouge un peu, ça envoie la molotov, ça récupère un petit peu dans la molotov, là il arrive à prendre la vision, il arrive à prendre 2 kills tout simplement, c'est bien fait, peut-être un 3ème kill, oui il y arrive, il change d'arme, est-ce qu'il va réussir à récupérer le 4ème kill? Il y arrive tout simplement, le joueur des Jin qui arrive à lui tout seul à faire un 1v4 magnifique. Il faut dire aussi qu'à côté de ça, les joueurs de la Toei étaient un petit peu tous paqués sur le même corridor, donc ce qui fait que ça a été un petit peu facile pour lui de rentrer dedans, mais en tout cas, il permet tout simplement de mettre un point à la défense, ce qui est très très bien fait de leur part, surtout que ça a été énormément d'attente en début de game et surtout ça a été énormément de tempo de la part, je pense, de la Toei qui n'ont pas voulu vraiment prendre alors que là ça se fait flash et ça se fait récupérer directement. Magnifique, on a vu elle a flash plus la récupération de l'élimination, c'est magnifiquement joué de sa part. Donc oui, comme je disais, la Toei a vraiment attendu pour moi un peu trop sur ce site d'attaque, ils auraient dû être un peu plus à la manœuvre, et au final, ben, c'est ça en fait, c'est si vous vous jetez pas, vous donnez tout simplement à l'adversaire la possibilité de vous counter, parce qu'en fait l'adversaire lui il est justement dans la tempo parce que c'est lui qui doit défendre, donc c'est aux attaquants de prendre tout simplement l'initiative. Si vous prenez pas l'initiative, vos adversaires vont le prendre pour vous, et là il arrive à se faire récupérer directement, il avait récupéré un kill mais il s'est fait récupérer juste derrière, on voit qu'il y avait un gros suivi des mates de la part de la Toei. Et là maintenant ça fait un 4v3 de la part des Jin. Donc là qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit que la Toei ils attendent. Et même s'ils arrivent à poser sur le bomb site B, on voit que là ça attaque plus sur le bomb site A, ça attaque directement sur le bomb site B. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un pré-shot? Non. La Toei se fait récupérer, il est mis low life. C'est chaud, hein. Là c'est un 3v3 maintenant. Ça se fait récupérer un deuxième kill. Oh, magnifique au shotgun. Le kill récupéré par les Jin. Là, les Jin, ils sont chauds. Ils ont pris là, est-ce qu'ils vont récupérer ou pas le bomb site? Non, ils y arrivent pas. Boum, et ça se fait récupérer. Et ça va diffuse. Oh là là, magnifique. Là, ça fait un 3v0, tout simplement, de la part des Jin.
Et là, on voit le kill récupéré, les 4 kills hein, récupérés de la part de ce joueur des Jin. On voit que les Jin, tout simplement, après ce move-là, ont été en confiance et que la Toei, tout simplement, est trop attentiste. Là, pour moi, en début du game, on voit que la Toei est trop attentiste et on l'a vu, ils se sont fait récupérer sur le bomb site B alors que ils avaient posé quand même. Ils avaient posé la bombe et tout, mais non, ils se sont quand même fait récupérer. Ça prouve que les Jin sont en confiance. Et ils ont fini en 3v1 à la fin, les Jin. Et là, ça pré-shot directement la Molotov. Mais là, est-ce que ça va récupérer? Oui, ça récupère de la part de la Toei. Attention, il se fait encercler par les Molotov. Là, il se fait récupérer. Ils ont la target. Ils savent que le joueur de la Toei est en face. Ouh, ça se fait récupérer, magnifique. Là, maintenant, ça fait une situation 3v2 pour la Toei. 2v2 maintenant. Les Jin ont réussi à récupérer une élimination. Là, ça prend le top. Ah, le genre des Jin qui récupère, magnifique, qui récupère au gun. Là, la tête qui dépasse, boum, ça est récupéré. C'est magnifiquement joué de la part des joueurs des Jin. Et pour l'instant, la Toei n'a pas réussi à mettre un point, il me semble, sur leur attaque. Ce qui fait que la Toei sont énormément en confiance, mais surtout ont tout simplement l'ascendant maintenant sur leurs adversaires parce que c'est un 3-0. Ils commencent à prendre le large là où la Toei quand même tous un petit peu, j'ai envie de dire. Et là ça pré-shot les Molotov. Donc là on voit la K47 toujours. Hein. Et surtout que la Toei, ils ont un 3-0 maintenant, là ça pré-shot la grenade, ça récupère personne. On voit où ça pré-shot, hein. Ça pré-shot derrière les caisses, là où généralement se positionnent les joueurs. Moi personnellement c'est là où je me positionne toujours. Et on voit tout simplement que la Toei, est-ce que ça va récupérer? Non, ça va pas récupérer. Mais tout simplement, la Toei, en fait, est trop attentiste. On voit là, ils bougent pas. Ils attendent trop, alors que c'est eux, normalement, qui sont en attaque. C'est à eux d'aller vers l'adversaire. Et l'adversaire se fait récupérer directement. On voit, ils bougent pas. Et bien, c'est la Toei qui vient, c'est les Jin qui viennent vers eux. Et ils se font récupérer, tout simplement. Kill facile, j'ai envie de dire. Là, par derrière, dans le bac, dans le cellar. On sait qu'ici, c'est une place au niveau du site A qui est très très importante et ils se font récupérer. Donc là, qu'est-ce que vont faire la Toei? Là, il faut vraiment qu'ils attaquent maintenant. Là, faut pas qu'ils attaquent. Et on voit, Quack, là, on est sur la vision de Quack. Le gars, il ne bouge pas, il attend totalement, alors que c'est eux qui sont en attaque. Et en plus de ça, il reste 36 secondes, ils ont même pas posé la bombe. Ça va être compliqué. Là, les Jin, ils ont un kill d'avance, une élimination d'avance. Ça va être compliqué. Là, pour moi, la Toei sont trop statiques. Même si là, il y a deux éliminations qui sont récupérées de la part de la Toei, ça va être compliqué. J'ai la sensation que ça va être compliqué. Là, c'est un 3v3 maintenant. Ça récupère, oui, ils se font récupérer directement par les Jin qui sont beaucoup plus en confiance et qui ont surtout une meilleure marge de manœuvre. Là, la Toei essaie de poser la bombe, ça y est, ça a été posé, il reste 44 secondes maintenant pour la Toei soit faire le point, leur premier point dans cette manche, soit au Jin de prendre le large totalement et d'être à 4-0. Donc là, on voit que le Jin essaye de récupérer. Là, ça va envoyer la smoke directement sur le bomb site A. Et la Toei, est-ce que ça va récupérer le kill ou pas? Non. C'est un 3v2 maintenant en faveur des Jin. Les Jin commencent à pré-shot. Là, on voit, ils pré-shot. Là, ils vont récupérer le kill directement. C'est un 3-0. Ils ont récupéré toutes les éliminations. Il n'y a plus qu'à diffuse. Voilà. Ça, c'est typiquement une situation qu'il faut pas avoir en fait tout simplement sur de la recherche et destruction, c'est-à-dire laisser trop de place et trop d'attente aux adversaires. Là en fait tout simplement la Toei ne prend pas en charge l'attaque, ils restent complètement statiques, limite on dirait qu'ils sont groggy et en fait tout simplement les Jin ils ont plus qu'à laisser venir. Là ça pré-shot directement la Molotov et ça se fait récupérer direct. Donc là peut-être que la Toei va avoir un peu une ressource, un petit peu, ils vont essayer de revenir, on va dire, entre guillemets, mais j'ai peur quand même. Là, pour l'instant, sur leur attaque, ils ont pas montré grand-chose. Donc là, ça pose directement sur le bomb site B. Ils ont pris possession du site B, par contre. Ils sont tous les attaquants de la Toei sont sur le site B, donc pour l'instant, ça part bien pour eux. Il reste 37 secondes. Allez, maintenant, c'est au Jin de faire la différence, peut-être.
Ils attaquent pas non plus. On voit que en underdog, on voit que ces équipes-là qui sont, on va dire, milieu de tableau, voire bas de tableau, ils se jettent peu, ils prennent peu les initiatives. Là, ça récupère directement one shot de la part des Jin. Et là, la Toei s'est fait totalement récupérer sur leur bomb site. Alors que là, le joueur quand même y arrive à faire quelque chose. Non, il se fait récupérer directement au gun. Ah là là, c'est difficile, c'est très très difficile pour la Toei parce que tout simplement, même s'ils arrivent à poser la bombe, même s'ils arrivent à prendre possession du site, non, ils se font récupérer parce que tout simplement, ils ne sont pas à la manœuvre. Ce ne sont pas eux qui dictent le game, j'ai envie de dire, ce sont les Jin qui dictent le game. Et pour l'instant, c'est un petit peu dans la douleur que la Toei se fait un petit peu retourner. Pourtant, je pense qu'ils auraient un petit peu plus d'envie. Vous voyez, ils iraient un petit peu plus on va dire à la confrontation directe. Je pense qu'ils arriveraient à faire quelque chose, mais là ils y vont pas, alors qu'on voit qu'il y a un joueur des Jin qui a sorti carrément la CAR 98. Ça fait plaisir parce que c'est la deuxième manche, la deuxième game où je commente et je vois la CAR 98. Ça veut dire que les joueurs pros ont commencé à sortir la CAR 98, ce qui fait que peut-être qu'elle est potentiellement méta, ou en tout cas, et là ça récupère directement le kill. Oh là là, magnifique. Ça récupère directement en quick shot, c'est magnifique. Donc c'est ce que je disais, en fait la CAR 98 commence à devenir un petit peu méta, et on voit aussi du shotgun, hein. Donc ça veut dire aussi que le shotgun commence à être viable en compétitif, ce qui est intéressant aussi pour la suite des événements, on verra. Ouais, la KM2. Donc là, voilà, ça commence à prêcher dans le corridor. Ça prend directement le kill. On voit au shotgun. Shotgun. Voilà, ça sort le shotgun ou ou au gun. Là, ça essaie de voir ça. Ça prend. Ça tire, mais ça prend rien là pour l'instant. Par contre, ça fait des. Peut-être qu'il va prendre le kill, non, il n'y arrive pas tout simplement. Il n'arrive pas à récupérer le kill. Ah là là, mais il y a une situation de 3v1 maintenant. Et le premier point mis par la Toei, magnifique. Magnifiquement fait de leur part. Ils ont réussi tout simplement à étouffer l'équipe des Jin qui se sont retrouvés sur le bomb site A en défense, mais au final ils ont réussi à les counter. Et aussi faut dire que le joueur au shotgun a réussi à récupérer les bonnes éliminations. Donc pour l'instant c'est pas mal, ça fait un 5-1. On va pas dire que la game est faite non plus du côté des Jin, mais il va falloir quand même continuer sur cette voie là pour la Toei, pour qu'ils puissent récupérer quoi. Parce que sinon ça va être difficile. Donc là on voit ils sont 3 dans le corridor. Là ça va pré-shot peut-être une grenade. Non, ça pré-shot pas, ça hésite. Ils sont 3-4 en face là. Il faut qu'ils y aillent maintenant. Là ça met l'agreux, mais ça prend rien du tout. Ça se fait toucher. La vision est prise de la part des Jin. Ils savent que le joueur est dans les corridors. Il se fait toucher par le wall. C'est wallbang direct, il se fait toucher. Donc ils ont la vision, on voit là le snipe. Ça l'attend, ça attend. À mon avis, ce joueur des Jin devrait tout simplement changer de side et partir sur un autre side. Là, ça se fait pré-shot directement à la main of war, et là, ça se fait récupérer. Ah là là, magnifiquement joué. Ils ont mis d'abord la molotov du côté de la Toei et ils sont allés le chercher en fait parce qu'ils ont vu, tout simplement, ils ont pris la vision que le joueur n'a pas été pris dans la molotov, donc ça veut dire qu'il était derrière, on the back. Ils sont allés le chercher et là ils posent directement sur B. Est-ce que c'est un réveil de la Toei? Il me semble peut-être bien. Pour l'instant non, ils ont pas. Et si ils ont posé la bombe, c'est bon. Il reste 40 secondes maintenant. Ça joue à la GKS. Donc là aussi il y a une mitraillette assez nerveuse, assez puissante aussi. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien aussi la jouer plus en Battle Royale que en multijoueur. Et là ça récupère directement un kill. Ça se fait un 4v2 maintenant en la faveur des Toei. Est-ce que la Toei peut le faire? Ça se fait récupérer. Magnifique. Magnifique. Ils ont réussi tout simplement à récupérer la Toei, ce deuxième point, ce qui est magnifiquement joué de leur part. Donc on voit, là c'est un 5-2 maintenant en faveur des Jin. Bon, après les Jin avaient une bonne longueur d'avance que la Toei devait automatiquement se réveiller. Et là elle s'apprêche directement dans le wallbang. Là il n'a pas réussi à récupérer de kill, mais il pré-shot une grenade. Est-ce qu'il va y arriver à prendre? Il prend il arrive à toucher, mais c'est tout, il arrive juste à toucher.
Bon, attention. Là, ça tire dans le wallbang, pareil. Ça se fait récupérer. C'est une situation de 5v2 maintenant en faveur des Jin. Attention là, hein, à la Toei qui se fait totalement annihiler. 5v1 maintenant. Ça va être compliqué. 4v1, mais là, j'ai peur que le joueur de la Toei n'arrive pas tout simplement à se faire récupérer dans le bac. Il avait quasiment toute l'équipe adverse dans le bac. Il n'a pu rien faire. On voit quand un joueur ou deux arrive à faire la différence en recherche et destruction, c'est ça la qualité d'une bonne équipe, c'est ça la qualité des bons joueurs, parce que tout simplement, vous faites la diff, vous arrivez à mettre 2-3 joueurs dans le vent, et après, vous avez quasiment le point de prix, quoi. Sauf peut-être problème inhérent, mais franchement, vous avez totalement le point de prix, quoi. On voit quand il reste un 4v2, 4v1, c'est quasiment fini, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est pour ça que je commande vraiment beaucoup de recherche et destruction, c'est parce qu'en fait, on peut vraiment avoir des points comme ça. Et là, ça pressionne directement la Molotov, et ça se fait récupérer. Molotov frag, c'était fini. Là, le joueur est surround par 3 autres joueurs. Ah, il peut rien faire, le joueur de la Toei. Là, ça fait pour l'instant un 5v4, un 5v3, pardon, de la part des Jin qui sont tout simplement en attaque. Et là, eux, ils y vont. On voit tout simplement, ils sont en attaque, premier side attaque. Ils n'ont pas laissé, tout simplement. Oh là, là, ça récupère un deuxième kill. Et on voit, ils sont en attaque, ils n'ont pas laissé du tout les joueurs faire ce qu'ils voulaient. Ils les ont tout simplement attaqués direct, pris à contre-pied, ils les ont entourés. C'était un 3v1 à un moment donné. Ils peuvent rien faire. Tout simplement, là, la Toei ne peut rien faire parce que ils ont tellement été attentistes sur leur attaque que maintenant ils sont en défense. On voit, si vous attaquez comme ont attaqué les Jin, bah, tout simplement défendu, pardon. Si vous défendez comme ont défendu les Jin, quand vous attaquez, on voit c'est des attaques fulgurantes. Là on voit ça, pré-shot directement, 3-4 molotov, la grenade. On voit les joueurs de la Toei sont là, dans le cellar. Il se fait récupérer. Le joueur de la Toei se fait récupérer directement. Il y a 3 joueurs déjà sur lui. Donc ça fait déjà une situation de 5v2, 5v4 maintenant. Et la Toei qui attendent. Ils attendent trop en fait. Ils sont trop attendistes. Là, ça pré-shot. Et regardez la Molotov qui va peut-être récupérer. Là, ça se fait flash directement. Ça a récupéré. La Molotov qui a récupéré un joueur de la Toei. Et là, ça fait une 4v3 maintenant en faveur des Jin. Est-ce que ça récupère un 3v2 maintenant? Dans la Molotov, ça se fait récupérer en faveur des Jin. On voit, là, ils n'ont pas le temps. Là, ils vont poser la bombe. C'est un 3v1 maintenant en faveur de la Toei. Donc, on voit tout simplement. Et là, ça se fait récupérer au kill. Au shotgun en plus. Donc c'est ça en fait, la Toei, on voit leur souci initial, c'était qu'ils ont trop attendu de base les Jin quand ils étaient en attaque, et là en fait ils font la même erreur, et le problème c'est que bah, tout simplement ils sont en train de se faire récupérer d'une violence assez inouïe, j'ai envie de dire, et ça te fait flash directement. Et là ça récupère 2 kills, 3 kills peut-être de la part des Jin. Oh là là, magnifique. Et là ça rentre totalement, ça les laisse même plus souffler, tout simplement. C'est un 5v1 maintenant, ça récupère un kill. Mais vraiment j'ai envie de dire c'est le kill du désespoir de la part de la Toei, parce que là je pense il va se faire récupérer, mais easy. Mais voilà, on voit tout simplement là sur ce coup, sur cette game là, les Jin ont été au-dessus, parce que tout simplement les Jin ont étouffé la Toei. Et la Toei a été trop attentiste et n'ont pas voulu prendre la game à leur compte, et tout simplement se sont fait retourner. Donc tout simplement, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à commenter cette game. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder des games e-sport sur Call of Duty mobile. Moi personnellement, j'en prends tout autant. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Ciao ciao.